Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. L'objectif de la vidéo va être le suivant, c'est de présenter tout ce qu'il faut savoir au niveau des produits. Ok, de la même manière qu'on a présenté un petit peu tout ce qu'il faut savoir au niveau des sommes, là on va voir un petit peu tout ce qu'il faut savoir de base sur les produits. Bon, la vidéo va être beaucoup plus courte que dans le cas des sommes, puisque on manipule beaucoup moins régulièrement des produits que des sommes, bizarrement. Donc, parce que tout simplement, elle présente beaucoup moins de propriétés. Donc, au niveau des produits, comme je disais, comme cet opérateur présente un peu moins de propriétés que les sommes, on va être aussi très souvent moins être amené à les manipuler. Donc, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, on se donne des nombres complexes. Donc, soit U1, U2 jusqu'à UN des nombres complexes. Bon, normalement, vous avez été habitué depuis très longtemps à noter un produit de n nombres complexes comme ceci. U1 fois U2 jusqu'à UN. Bon, désormais, ceci va se noter avec un symbole pi, comme vous pouvez le voir là en majuscule. Et donc, c'est le produit pour k qui va de 1 à n des UK. Ok? Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. C'est qu'un produit, ça se note de cette manière-là. Ok? Produit de U1, U2, 3 jusqu'à UN. On note de cette manière-là. De même que pour les sommes, on va repérer donc ce qu'on appelle l'indice du produit. Et non plus l'indice de sommation, mais même, ça fonctionne exactement pareil. L'indice pour le produit. Et donc on a l'indice de début et on s'arrête à un moment donné au rang n. Ok. Et donc première chose, c'est que l'indice pour le produit, de même que l'indice pour la sommation, et on verra un peu plus tard l'indice pour l'intégrale, et ben en fait, il est tout simplement muet. Ok. Donc l'indice du produit est muet. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de savoir sur quelle valeur on somme. Après qu'on mettez des i ou des j, ça revient au même. Donc en clair, que vous écrivez le produit pour k qui va de 1 à n des uk, ou le produit pour j qui va de 1 à n des uj, en fait c'est exactement la même chose. Vous sommez exactement les mêmes quantités. Ok. Ça première chose. Il faut avoir en tête que l'indice de produit il est muet parce que sinon ça peut vous perturber qu'on passe d'un indice à un autre. Donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, petite convention qu'il faut avoir en tête, c'est que comme pour les sommes, on va pouvoir faire des produits vides. Ok. Et par convention, le produit vide, donc là, produit pour k appartenant à i, et i un ensemble vide, des vk par exemple, ça c'est égal à 1. Ok. Dès lors où l'ensemble est vide, le produit va valoir 1. Ok. Faites attention, ce n'est pas le cas pour la somme. Quand l'ensemble était vide, je vous rappelle que du coup la somme dans l'ensemble vide c'est 0. Ok. Ça c'est dû au fait que tout simplement 1 pour la multiplication c'est en quelque sorte l'élément neutre. De même que pour l'addition, 0 pour l'addition, du coup c'est l'élément neutre. Alors ça c'est parfait. On va donc pouvoir définir à partir de ça un certain nombre de règles pour le produit. Tout d'abord, on va pouvoir avoir que, quel que soit U1, U2 jusqu'à UN des nombres complexes, V1, V2 jusqu'à VN des nombres complexes, en fait, faire le produit pour K qui commence à 1 jusqu'à N des UK fois VK, ça revient à faire le produit pour K qui va de 1 à N des UK, auquel on va multiplier le produit pour K qui va de 1 à N des VK. Donc là, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on fait ce genre de choses, c'est que si vous voulez multiplier le fait que vous prenez donc deux familles de nombres complexes, U1, U2 jusqu'à UN, et V1, V2, V3 jusqu'à VN. Donc des familles de nombres complexes. Donc, quand vous avez un produit, quand vous voulez justement avec ces deux familles-là faire le produit pour chaque cas des UK par VK, et que vous faites le produit à chaque fois pour K qui va de 1 jusqu'à N, c'est la même chose que faire d'abord le produit de tous les UK pour K qui va de 1 à N des UK, fois le produit pour K qui va de 1 à N des VK. Ok. Donc ça, normalement, ça ne doit pas vous choquer.
C'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est que tout simplement, quel que soit U1, U2, jusqu'à UN des nombres complexes, et lambda un scalaire, donc dans C, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites le produit pour k qui va de 1 à n des lambda uk, attention, ce n'est pas lambda fois le produit des uk. Ça, on fait bien attention à ça, on ne réinvente pas les maths. Ceci, c'est égal à lambda puissance n, ok, lambda puissance nombre de facteurs, donc ici il y en a n, parce que c'est n moins 1 plus 1, fois le produit pour k qui va de 1 à n des uk. Ça, c'est hyper important que vous ayez ça en tête, en mémoire, parce que c'est source de beaucoup d'erreurs. Donc, s'il vous plaît, quand vous voulez faire un produit et que tous les termes, vous voyez, qui sont multipliés par une constante, bah, la constante, et que vous voulez simplifier un petit peu le produit, vous pouvez écrire que c'est le produit de tous les éléments, donc ici que j'appelle k, multiplié par la constante lambda, mais puissance nombre de termes, puisque en effet la constante du coup elle ne va pas se répéter une fois, mais elle va se répéter le nombre de fois qu'il y a deux termes dans le produit. Ok, donc le nombre de fois de facteurs. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut avoir en tête au niveau des produits. Alors, de manière similaire à la précédente vidéo, je ne vais pas le refaire, mais on peut définir donc la factorielle. Ok, donc je vais quand même vous rappeler. Pour un nombre entier naturel, on définit donc la factorielle de n comme étant le produit pour k qui va de 1 à n dk. Et donc ceci est égal à n factoriel. C'est-à-dire 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. Dans le cas où en fait on fait 0 factoriel, bah 0 factoriel, en fait, j'avais dit que ça fait 1. Ça c'est la petite convention qu'on avait vue la précédente vidéo. Mais 0 factoriel, en fait, ça correspond à un produit vide. Ok. Et donc, bah, par rapport au produit vide qu'on a vu tout à l'heure qui fait tout simplement 1, bah, du coup, on a que 0 factoriel, ça fait également 1. Alors, une fois qu'on a évoqué ces deux propriétés-là, il y a une troisième chose qu'il faut évoquer au niveau des produits. Ça va être tout simplement que, en effet, étant donné qu'on a introduit la notion de factoriel, ça peut être pratique parfois de faire des produits télescopiques. Ok. Donc là, on va se donner. Donc, produit télescopique. On se donne des antinaturels, soit n et m des antinaturels. On va dire que m est plus petit que n. Et donc, UI, une famille de nombres complexes. Alors, bien évidemment, je le reprécise ici parce que j'étais pas précisé la vidéo sur les sommes. Dans un premier temps, que ce soit pour les sommes et les produits, dans ce chapitre-là, on va faire que les sommes et les produits finis. Ok, on verra, on peut définir, notamment pour les sommes, du coup, des sommes infinies. Ok, ça s'appelle les séries. Et donc là, ça va nous occuper aussi tout un chapitre de définir ce que c'est qu'une série proprement. Parce que, du coup, il faut définir la série et ensuite, il va falloir définir la somme pour une série. Et donc là, vous verrez que ce n'est pas tout à fait les mêmes définitions. Donc là, nous, on va faire des produits et des sommes pour des familles finies. Ok, donc à chaque fois, je vous dis, il y a des familles, je le sous-entends, mais il faut bien évidemment vous mettre en tête qu'elles sont finies, ces familles. Hein. Il y a un nombre fini de termes. Ok, donc là, on donne m et n des entiers qui vérifient cet encadrement-là et une famille de nombres complexes. On voudrait faire le produit pour k qui va de 1, enfin de m à n des uk plus 1 sur uk. Et bien ce produit-là, c'est un produit dit télescopique. Et il va valoir donc un plus 1 sur un. Pour cela, à moins que vous puissiez mémoriser le théorème, je vous propose, de manière similaire aux sommes, une petite animation, certes, qu'est-ce qu'elle est, mais qui permet de visualiser un petit peu ce qui se passe. Donc on va écrire le produit à la main. Donc on va dire produit pour k qui commence à m et qui s'arrête à n des uk plus 1 sur uk. Bon, comment je peux écrire ce produit-là? On va commencer avec les premiers termes, déjà. On va écrire les premiers termes qui sont um plus 1 sur um, que je multiplie par um plus 2 sur um plus 1. On va faire un troisième terme, par exemple, um plus 3 sur um plus 2.
etc. jusqu'à arriver à l'avant-dernier terme qui est UM, UN sur UN-1, que je multiplie par le tout dernier terme qui est UN plus 1 sur UN. Bon, qu'est-ce qu'on remarque dans ce produit? On remarque en effet un télescopage. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des termes qui vont simplifier à la chaîne. C'est-à-dire que le terme UN plus 1 qui est là, je vais le retrouver au dénominateur du suivant. Pareil, le terme UN plus 2 qui est au numérateur du deuxième, je vais le retrouver au dénominateur du troisième. Et ça va être pareil pour tous les termes, c'est-à-dire qui vont suivre, c'est-à-dire tous les termes du produit qui sont au numérateur, on les retrouvera au dénominateur. Jusqu'à arriver au dernier terme, qui lui malheureusement ne va pas pouvoir simplifier, c'est-à-dire UN plus 1. Et donc, après beaucoup de simplification, on a que le produit vaut UN plus 1 sur UM. D'où la formule de produit télescopique. Ceci est très pratique parce que du coup, vous pouvez faire votre mariole en disant, bah, exemple, calculons le produit suivant. Donc, calculons le produit pour k qui va de 1 à n de exponentielle k plus 1 sur exponentielle k. Bon, bah là, tout de suite, vous voyez ça, vous dites produit télescopique. Donc, vous dites produit pour k qui va de 1 à n d ek plus 1 sur ek. Donc, où e désigne la fonction exponentielle. Et donc, ce produit-là, c'est égal à quoi? Dernier terme, e puissance n plus 1 sur e puissance 1. Et ça par télescopage. Voilà. Bon, en vrai, sinon, une autre manière de le faire, plutôt que de le faire comme ça, on aurait pu tout simplement écrire, mais là, c'est vrai que c'est plus simple de l'écrire comme ça. Par un petit télescopage, on va direct sur l'état, en plus 1 sur e puissance 1, qui fait e d'ailleurs. Et donc ça, on peut simplifier en e puissance n, voilà. Si on ne voulait pas l'écrire comme ça, ce produit, on aurait pu aussi l'écrire autrement. On peut aussi écrire comme le produit pour k qui commence à 1 et qui s'arrête à n des e puissance 1. Donc e. Et après, là, du coup, on aurait eu e fois e fois e. Et par règle, sur les exponentielles, on aurait eu e puissance n également. Ok? Donc, ce produit. Donc là, en fait, on aurait eu aussi e puissance n. Parce que du coup, on aura e qui est une constante maintenant, qui va sortir du produit n fois. Donc ici, e puissance n. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les produits. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus réduit que pour les sommes. Voilà. Tout de même, ces choses-là, bah, quand vous les voyez en exercice, il faut savoir les repérer vite et après arriver à plus ou moins à la fin de ce qu'on veut. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.